Patrick Henry restera donc en détention. La Cour d'appel de Paris a refusé sa libération conditionnelle. Cette décision est une décision qui n'est pas courageuse, qui est malheureusement dans l'air du temps. J'espérais que les drames qui ont mobilisé et qui ont affecté l'Europe allaient peut-être faire relativiser à la Cour la dangerosité de Patrick Henry. Il n'en est rien. Patrick Henry demeure un symbole. Les juges ont reproché notamment à Patrick Henry de ne pas avoir démontré une volonté sincère de réinsertion. Là encore, son avocate s'inscrit en faux. Il a continué à travailler, à donner des cours en détention, à se former, à se soigner. Il a été un détenu modèle. Un détenu qui porte toujours la culpabilité du crime qu'il a commis, selon sa visiteuse de prison, qui le connaît bien. Il m'a dit, mais ces mains ont tué un enfant. Si un jour on m'avait dit que mes mains tueraient un enfant, j'aurais dit, vous êtes malade, c'est pas possible. Mais je l'ai fait. Je le porte chaque jour. Chaque soir quand je m'endors. Patrick Henry avait été condamné à la perpétuité en 1977 pour le meurtre du petit Philippe Bertrand, 7 ans. En 2001, après 25 ans passés en détention, il avait bénéficié d'une libération conditionnelle, une première chance de réinsertion ratée. Interpellé en Espagne avec 10 kilos de cannabis, il était retourné en prison. Aujourd'hui, à 63 ans, c'est l'un des plus anciens détenus de France. Son avocate a décidé de se pourvoir en cassation.